devenir mère change fondamentalement la femme. On peut vraiment parler de mue identitaire, de transformation de soi, vraiment de façon très très fondamentale. C'est pour ça que le travail d'ailleurs avec les mamans en cours de grossesse est un travail tout à fait intéressant et fascinant parce que les changements sont très rapides et très radicaux. Quand une femme aborde sa grossesse, beaucoup de questions lui viennent par rapport à quelle femme j'ai été jusqu'à présent, quelle femme je vais devenir, quelle mère vais-je être, quelle sorte de mère différente ou semblable à la mienne vais-je pouvoir me façonner moi-même. Il y a comme une sensibilité particulière qui crée un questionnement vraiment très fondamental sur je suis ou j'ai été telle personne, est-ce que je peux être telle autre maintenant que je vais aborder des responsabilités, une autre, maintenant que je vais aborder des responsabilités et qu'il ne s'agit pas seulement ou plus seulement de me gérer moi-même, mais de gérer un être en devenir. Alors, je ne connais pas une maman qui ne se pose pas la question de est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable, comment vais-je réussir ce rôle-là. Et donc, il y a chez toutes les mères de la Terre un questionnement positif qui est comment est-ce que je vais aborder cette maternité pour apporter le meilleur à mon enfant. Maintenant, je ne dis pas qu'elles y arrivent toutes, et très souvent d'ailleurs, déçues si elles n'ont pas un support valable autour d'elles, elles vont sombrer dans quelque chose qui va leur amener à elles-mêmes une incompétence ou une sensation de pas y arriver, et alors la spirale s'en mange très 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 vite. Et c'est pour ça que c'est tellement important de travailler en anténatal dans un climat tout à fait porteur, puisque le lieu où la femme enceinte vient se faire aider, vient se faire suivre par des professionnels, n'est pas un lieu stigmatisant. On ne parle pas de problème, on va la suivre, on va l'aider à mettre au monde le plus correctement possible son enfant. Et cette possibilité de faire l'expérience avec des professionnels, de se questionner sur soi-même, d'expérimenter la confiance, le respect de l'autre, etc., va souvent changer quelque chose très fondamentalement dans la femme, ce qui va lui faire vraiment habiter cette notion de respect, cette notion d'écoute, cette notion d'attention qui est tellement nécessaire quand on s'occupe d'un bébé. Alors, quand on parle de mue identitaire, c'est très fondamental et on entend beaucoup de femmes dire c'est étonnant, j'avais pas peur de la mort avant, bon, c'était un truc qui ne me passait pas par l'esprit. Et puis là, depuis que j'ai mon enfant, je me dis tout le temps, je ne peux pas mourir, je dois être là pour lui. Et donc, je suis beaucoup plus attentive à ma santé, je suis beaucoup plus attentive à la façon dont je conduis, à mes comportements à risque, etc. J'entendais aussi des papas ou des mamans dire, souvent les papas, ah ben moi j'étais dépensier avant et maintenant depuis que j'ai mon petit c'est plus pareil, je fais attention, je sais qu'il faut assurer du côté, enfin pour l'enfant. Puis la notion de compétitivité aussi, les femmes ne sont plus compétitives au boulot, elles n'ont plus cette façon ça, revendicative de faire leur place, elles sont dans une ambiance de réflexion ou de préoccupation continue sur leur enfant, en tout cas les premiers mois après la naissance, cette fameuse préoccupation que Winnicott décrit, une préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire elles sont toutes habitées de cette attention, de cette vigilance autour de l'enfant. Alors la question de l'angoisse est aussi une question importante parce que beaucoup de mères disent « mais je suis angoissée, je ne suis habituellement pas une femme angoissée ». Mais c'est un fameux travail, effectivement, de s'occuper de la survie d'un petit bébé. Et dans les premières semaines de vie, le fait de contrôler la respiration, le fait de veiller à ce que le bébé prenne ses quantités de nourriture, etc., est un travail vraiment important qui pompe une énergie importante. Sur le plan sexuel aussi, les femmes se disent, je vais le dire comme ça, désexualisées par leur bébé, toutes préoccupées par leur enfant dans les premières semaines, les premiers mois de vie. Elles n'ont plus tellement d'intérêt pour la chose sexuelle, elles sont vraiment centrées sur leur boulot de maman, c'est-à-dire être là dans une présence et dans un décodage continu de l'enfant. Il y a encore juste un point qui est important qui
qui est cette sensibilité donc toute singulière, toute particulière décrite par Winnicott et qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle le baby blues. C'est-à-dire que pour pouvoir traduire un bébé qui ne va pas dire j'ai faim, j'ai soif, je suis inconfortable, etc., il faut rentrer dans la peau de son bébé. Et rentrer dans la peau de son bébé suppose que l'on se fragilise énormément et que cette fragilité est parfois un peu désagréable parce qu'on a un peu une attitude de gens qui pleurent, gens qui rient, on passe d'un état émotionnel à un autre. Mais je dirais que c'est une chance pour le bébé d'avoir des parents, enfin particulièrement une maman, hypersensible au moment de la naissance, parce que c'est la seule manière de pouvoir suffisamment bien rentrer dans la peau de son bébé, s'identifier à lui pour pouvoir le traduire et lui apporter ce dont il a besoin. Ça change une femme, vraiment ça change une femme de devenir mère.